Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine. Bonjour Marie-Pierre. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour vous parler de la rhinite allergique. Alors bien évidemment, ce que nous allons vous présenter est issu de recherches cliniques et scientifiques. Nous ne faisons pas de médecine, nous ne faisons que vous transmettre des informations pour mieux comprendre le fonctionnement du corps. Alors, tout d'abord, comment peut-on différencier la rhinite allergique du rhume? Donc, l'allergie, on va avoir le système immunitaire qui va confondre une substance habituellement inoffensive, par exemple de l'herbe, avec une menace et le corps va donc entrer en mode de défense. J'ai pris l'exemple de l'herbe parce que moi, si je vais marcher pieds nus dans l'herbe, j'ai très rapidement des boutons et des démangeaisons insupportables. Concernant le rhume, là, nous sommes face à un virus qui vient s'installer dans notre organisme. Et là, le système immunitaire répond alors à la présence d'un envahisseur et il va aller l'attaquer. Mais certains symptômes du rhume, comme l'écoulement nasal, la congestion nasale, peuvent vraiment ressembler beaucoup aux symptômes de l'allergie. Donc, il peut être difficile de les différencier. Par contre, le rhume lui est contagieux, pas l'allergie. Et l'allergie, elle, peut avoir un caractère héréditaire. Les symptômes de l'allergie vont se manifester d'un seul coup lorsque l'on va entrer en contact avec un allergène. Les symptômes du rhume, eux, vont apparaître graduellement dans le temps, sur quelques jours. Un rhume va disparaître en quelques jours, 7 à 10 jours en moyenne. Par contre, les symptômes de l'allergie peuvent durer plusieurs semaines, voire même plus longtemps, et ne vont disparaître que lorsque l'on ne sera plus en présence de l'allergène. En cas d'allergie, l'écoulement nasal est transparent en général, alors que dans le cadre du rhume, il va être plutôt jaunâtre, verdâtre et épais, alors que pour l'allergie, il est plutôt liquide. Les rhumes sont plus fréquents dans la période hivernale, mais on peut faire un rhume n'importe quand dans l'année. Et l'allergie, quand elles sont causées par des allergènes intérieurs, peuvent survenir, elles, n'importe quand dans l'année. Et les allergies causées par des allergènes extérieurs, c'est-à-dire des éléments qui arrivent périodiquement, on parle d'allergies saisonnières, eh bien, ces allergies sont plus fréquentes au printemps et à l'automne lorsque on a plus de pollen dans l'air. Donc, Karine, pour en revenir à notre sujet du jour, qu'est-ce que la rhinite allergique ? Alors, je pense que déjà, tu as bien abordé le sujet, mais principalement, en fait, c'est une inflammation des muqueuses au niveau du nez, des sinus et des yeux. Donc déclenchée par une réaction excessive, comme tu l'as dit, du système immunitaire. Alors, en présence d'un allergène, c'est-à-dire que pour moi, l'allergène, c'est le révélateur d'une saturation de l'organisme. Et donc, le système immunitaire, lui, va être une réponse de réaction corporelle par rapport à une substance extérieure, mais qui nous ramène en fait à un événement qui a été réactionnel dans le corps. Donc, ça peut être des toxines, etc. On va pouvoir l'aborder davantage dans la séance. Ouais. Et alors, pourquoi déclenche-t-on une allergie et y a-t-il chez les personnes des terrains plus propices que d'autres ? Alors, les causes, d'un point de vue médical, les causes des allergies demeurent assez obscures. Parce que la plupart du temps, on fait des tests, des recherches, mais on n'a pas, soit on identifie évidemment la période ou l'environnement qui aurait pu occasionner l'allergie, donc on fait des recherches, mais en fait, on part du principe, d'un point de vue médical, que l'allergie vient de l'extérieur pour la plupart du temps, alors que d'un point de vue, on va dire, global, au niveau holistique, on s'aperçoit que le terrain va réagir à l'environnement extérieur en fonction de sa qualité. Et en fait, en tout cas, là, on est d'accord, que ce soit sur le plan médical
que sur le plan holistique pour dire que de toute façon, une allergie, c'est une réponse susceptible allergique du corps. C'est-à-dire c'est lié vraiment à une réaction par rapport à quelque chose. Donc en fait, d'un point de vue holistique, moi j'invite quand même à regarder, même si apparemment les foins ou les pollens sont révélateurs d'un terrain allergique, eh bien c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui vient saturer le corps au point qu'il déclenche l'histamine des défenses immunitaires pour lutter contre quelque chose en fait, hein. Donc l'idée ici, c'est de regarder un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur et quelles ont été surtout la première période où ça a commencé et qu'est-ce qui a déclenché les premières allergies pour voir un petit peu dans notre vie quels sont les éléments déclencheurs. Exactement, hein. Il faut savoir qu'en fait, d'un point de vue d'un langage énergétique, l'allergie, c'est toujours une réponse corporelle de réaction à une situation, à un environnement, qui peut être émotionnel, affectif, professionnel, etc. Un aliment si possible, mais qui est lié à une saturation de toxines dans le corps. Et donc, il fait toujours référence à un événement de notre vie que le corps n'a pas pu gérer parce qu'on n'a pas pu peut-être le gérer émotionnellement ou même le concevoir intellectuellement. D'accord. Et la médecine classique, on va dire, a déterminé certains agents allergènes qui sont à l'origine de ces allergies. Oui, tout à fait. Quand même, il y a des révélateurs qui sont communs, en fait, hein, qu'on va retrouver facilement. Donc, par exemple, à la maison, on peut parler des poussières qui peuvent accélérer le processus d'inflammation, les acariens, les fanères, griffes, poils, les petites peaux qui desquament, la salive des chats, des chiens, les poils des chats, les poils des chiens. Ça peut être les moisissures. Des fois, les gens font des petites réactions allergiques quand ils font le ménage, tu sais, qu'on secoue les tapis, etc. Du coup, quand on est dans la poussière, voilà, on réveille des petites inflammations des aliments, mais aussi, moi, je rajouterais donc un contexte émotionnel, hein. Et puis, c'est vrai qu'en fonction des saisons, tu en as parlé, c'est vrai que la pollinisation, ça crée des petites particules dans l'air qui peuvent venir saturer la respiration. Et donc, les graminées, les gazons, les foins, les blés, les maïs, quand on coupe l'herbe, quand on tombe l'herbe, tout ce qui est herbacé également en fin d'été et en automne. Donc, les allergènes vont pénétrer dans le sang par la peau, les yeux, également. Donc, la peau est une voie de contact, les yeux, aussi les voies nasales et les voies buccales. Et ça va entraîner une réponse immunitaire, une réaction immunitaire qui va libérer ce qu'on appelle l'histamine et leucotriène. Bon, ça, voilà, ce sont des termes plus médicaux, mais voilà, qui expliquent quand même un processus où le système immunitaire va développer une réaction pour lutter contre l'inflammation. D'accord. Donc, il existe différents allergènes. Quels sont les symptômes de la rhinite allergique? Alors, tu en as parlé, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que les symptômes des allergies et des rhumes se ressemblent en fait, hein. Sauf qu'effectivement, tu as expliqué que le rhume, ça pouvait mettre un peu plus de temps, c'était croissant, tandis que l'allergie, ça se déclenche tout de suite. Et donc, les rhumes sont causés par des virus, les allergies, donc par des révélateurs, mais liés à une situation de saturation dans le corps. Donc, la plupart des gens qui souffrent de rhinite allergique éprouvent des symptômes comme des démangeaisons au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau du palais, de la gorge. Moi, des fois, je sens même au niveau respiratoire, et je pense que c'est normal, hein, cette période où il y a beaucoup de pollen, comme des petites choses qui me dérangent, qui viennent me piquer la gorge ou qui me dérangent au niveau du nez. Il peut y avoir donc des écoulements nasaux, c'est-à-dire c'est là où effectivement on va retrouver les symptômes du rhume, des éternuements en rafale, obstruction nasale plus ou moins importante, des rougeurs au niveau des yeux, des larmoiements, hein, les yeux qui piquent. Mais on a aussi, si vous regardez, quand on rentre dans un processus de détoxination du corps, on va retrouver ces symptômes. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder qu'une réponse allergique du corps, c'est toujours lié à une saturation de quelque chose au niveau du corps, hein, parce qu'on va retrouver en crise de détoxination les mêmes symptômes. D'accord. Et comment peut-on gérer au mieux cette situation de rhinite allergique? Alors, existe-t-il des mesures préventives?
Alors oui, bien sûr, l'idée c'est de prévenir et de limiter en tout cas les allergènes qui vont révéler cela, mais l'idée c'est déjà de se remémorer la première fois que mon corps a réagi comme ça, j'étais dans quel environnement, donc déjà ça peut être l'environnement naturel, mais aussi j'étais dans quel environnement psychologique. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de reconnaître qu'est-ce qui crée la réaction du corps en fait. Donc qu'est-ce qui a été vécu qui peut-être nous a mis dans une situation de saturation, de colère, sentiment d'impuissance qui fait qu'aujourd'hui je suis en réaction et que les allergènes vont révéler cet état réactionnel du corps. Alors bien évidemment déjà d'observer quels sont les allergènes, ça nous ramène à une période de l'année, ça nous ramène à des substances en particulier qui peuvent faire référence à une situation qui a été vécue. C'est comme, vous savez, des gens, alors on parle pas forcément de réponse allergique, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont vécu une situation difficile avec un aliment et du coup qui ne peuvent plus avaler cet aliment parce que ça va les rendre malades, par exemple. Donc c'est un peu le même procédé en fait qui se passe. Donc c'est d'observer déjà quelles sont les périodes de l'année ou les substances qui vont réveiller ça. Les situations. Les situations, voilà. Et puis peut-être, oui, d'observer aussi même les situations, on va dire, les conditions psychologiques qui peuvent amener des réactivités. Ça, c'est très intéressant de regarder. Et donc, comment on va prévenir? Bien déjà, on va limiter effectivement le fait d'être en contact peut-être avec, on va dire, les acariens, souvent tout ce qui génère de la poussière parce que ça amplifie l'inflammation du système respiratoire. Donc, souvent, on évite des tapis à la maison ou les meubles qui retiennent la poussière, comme les chaises rembourrées, ces choses-là. On invite souvent à recouvrir les matelas d'une alaise en plastique, de laver les draps, tes d'oreiller, couvre-lit chaque semaine avec de l'eau chaude, laver fréquemment les planchers qui peuvent être aussi, qui peuvent inviter différents bactériens, etc. Réduire l'humidité de l'air, installer un filtre à air aussi à haute performance pour bien aérer quand même l'environnement. Et puis, quand c'est la période saisonnière des pollens, des arbres graminées herbacées, bien, souvent on invite à garder les portes fermées, les fenêtres, éviter de tondre la pelouse ou de fréquenter des zones où l'allergène est présent. Mais si vous avez un jardin, il faudra bien faire quelque chose. C'est pour ça, voilà. En fait, tant qu'on est sous la réactivité d'allergènes qui sont à l'extérieur, on est complètement coincé, en fait. C'est ça qui est embêtant. Alors, on va éviter, bien sûr, moi, ça m'arrive, effectivement, quand il y a beaucoup de pollen, je sais que mes yeux vont picoter. Donc, je mets des lunettes, par exemple, pour mettre des lunettes pour protéger quand même des pollens. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de trouver des solutions qui vont permettre au corps de sortir de ce système de réactivité et de saturation. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience, si tu veux bien, Marie-Pierre. Alors, effectivement, moi, il y a pas loin de 45 ans maintenant, j'avais une rhinite allergique et on se demandait bien de quoi ça venait. Et donc, j'ai consulté peu de temps après mon père parce que lui aussi avait les mêmes symptômes. Et ça a d'ailleurs aidé l'allergologue quand je l'ai vu après. En fait, j'ai fait une allergie au pollen de colza. D'accord. Mais c'était terrible, quoi. Effectivement, les éternuements en rafale, les yeux qui pleurent. Voilà, c'était vraiment très impactant, à la limite handicapant. Et donc, j'ai été désensibilisée. Cette désensibilisation m'a fait du bien puisque ça a nettement réduit tous ces symptômes. Ça ne les a pas éliminés, mais ça les a nettement réduits et c'était devenu, on va dire, supportable. Vivable, voilà. Et puis, il se trouve que l'année dernière, j'ai constaté une chose. Alors, j'utilise les patchs LifeWave depuis avril l'année dernière. Donc, X39, glutathion, carnosine, Aeon, je crois que je les ai tous testés, à part AcuLife. Et un remède de cheval. Voilà, il faudrait peut-être que j'y songe. Et donc, pour 2020, donc l'année dernière, j'ai passé vraiment un été sans encombre. Donc, j'ai beaucoup utilisé l'année dernière X39, mais j'ai aussi utilisé glutathion. Et c'est vrai que l'année dernière, mais rien
pas le moindre petit rhume de l'été. Je vais parler que, voilà, de cette rhinite allergique, absolument rien. Et j'ai utilisé aussi glutation, qui pour moi a eu un rôle important. Est-ce que tu peux nous expliquer comment agit le glutathion? Oui, c'est tout à fait ça que je trouvais intéressant dans ton expérience. C'est que le glutathion, c'est un élément naturel, un acide aminé que nous avons, que nous produisons nous-mêmes au niveau corporel. Et en fait, c'est l'antioxydant un des plus puissants naturellement présents dans le corps. Et donc qui va avoir en fait la capacité déjà de désinflammer. Donc c'est évident que quand on est en réaction à toutes ces substances extérieures qui vont renforcer l'inflammation, et bien du coup ça va déjà calmer, désinflammer puisque c'est un antioxydant puissant. Mais également l'intérêt du glutathion, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça va permettre de libérer les saturations du corps, que ce soit sur le plan des toxines corporelles, parce que c'est un excellent détoxinant. Donc, ça va détoxiner les toxines qui sont gardées, que le corps avait du mal, les résidus que le corps a du mal à éliminer, y compris les métaux lourds. Hein. Ça, il y a eu des tests cliniques là-dessus qui sont très probants et c'est très rapide en plus. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut rappeler qu'on en trouve dans l'environnement des métaux lourds, dans tout ce qu'on respire. Absolument, dans l'air qu'on respire. Ouais. Exactement, dans la nourriture, il y en a beaucoup dans les poissons, etc. Donc, c'est vraiment dans les amalgames dentaires. Voilà. Donc, c'est intéressant effectivement de pouvoir avoir le moyen. Il y a des organismes qui vont très bien les éliminer et d'autres organismes qui ne vont pas les éliminer en fonction justement de la saturation du corps sur le plan vibratoire énergétique et sur le plan du métabolisme. Et donc, le glutathion, c'est vraiment un booster du métabolisme, de la régénération, de l'assimilation, mais aussi de la détoxification du corps. Et ça va permettre d'éliminer les toxines et du coup, ça assainit notre corps, ça libère les saturations physiologiques, mais aussi comme on travaille, parce que là, on n'apporte pas du glutathion, hein, le principe de LifeWave, c'est d'amener la fréquence vibratoire qui permet à notre corps d'augmenter notre production de glutathion. Et donc, ça va augmenter notre fréquence vibratoire, ce qui fait que même sur le plan psychique, énergétique, ça va permettre de rehausser notre taux vibratoire pour ne pas rester dans la zone de saturation émotionnelle et psychologique dans laquelle nous étions et qui créait un terrain réactif qui n'éliminait plus les toxines, justement. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Tu en es la preuve vivante. Voilà, et ça, c'est vraiment parlant. Et donc, bien évidemment, ça a un rôle essentiel sur notre système immunitaire puisque ça va aider le corps à augmenter son système immunitaire. Voilà, sur bien sûr nombreuses études cliniques. Aujourd'hui, on peut parler du glutathion, en tout cas des patchs glutathion dans ces termes. Vraiment, c'est génial. Ouais. Bien, merci Alors, Karine. bien sûr, il y a des points qui vont aider, hein. C'est pour ça, j'invite les personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a des points spécifiques en fonction des allergies dont vous souffrez qui vont nous aider puisqu'on utilise les patchs sur des points d'énergie du corps, des points d'acupuncture, ce qu'on appelle de l'acupatching. Et du coup, il y a des points plus spécifiques sur lesquels on pourra vous guider, Marie-Pierre, moi, vos conseillers, pour vraiment vous permettre d'optimiser l'utilisation du glutathion et puis vraiment, je dirais, sortir de cette zone de réaction que le corps a pris l'habitude de mettre en œuvre depuis parfois de nombreuses années. Donc, c'est une vraie libération. Complètement. Merci Karine pour toutes ces précisions. Une dernière précision, les patchs, bien évidemment, ne guérissent pas. Ils permettent au corps de fabriquer ce dont il a besoin pour se réparer et fonctionner de manière optimum. Cette vidéo ne remplace surtout pas un avis médical. En cas de problème ou en cas de questions sur votre état de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Et n'oubliez pas, notre système immunitaire a, entre autres, un rôle important dans la prévention de la rhinite allergique. Et qui sait, si vous êtes allergique aux poils de chien ou de chat, vous pourrez quand même en adopter un. Alors, comme moi, dites adieu au rhume des foins, faites du bien à votre corps, boostez vos défenses immunitaires avec le patch glutation. Merci beaucoup.